Bonjour tout le monde, Simon Briard, votre stratège, voyons, j'en perds mes mots, ça doit être, on est rendu en avril, on est le 3 avril. Petite revue des marchés, marché financier, commençons. Ici, je regardais, bon, je sais pas ce qui est, il y a, bon, écoute, on dirait que je perds mes mots. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon. Ce qui a caractérisé, même pas ça le mot que je cherche, mais en fait, ce qui a commencé la semaine, c'est avec l'OPEC. Bon, on y va, on va dans le vif du sujet. Ils ont annoncé une coupe surprise de la production. Donc, moins de pétrole et ça crée une rareté et le prix a augmenté. Donc, on a vu un petit peu à travers le 48e rencontre. Je ne donnerai pas tous les détails de toute façon. En gros, on baisse la production et on a vu à l'ouverture hier soir les prix augmenter. Là, vous allez voir ça. Là. Vous me dites, aïe, 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 ça a augmenté de 5-6 piastres le baril. Incroyable, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ça. Mais pas pour demain qu'on va combattre l'inflation. Effectivement, mais là, j'ai savamment isolé cette représentation graphique là, très, très, très court terme pour voir de quelle manière ça avait affecté les prix à court terme. Mais là, si je vous donne un petit peu plus de perspective, je regarde les prix de pétrole dans la dernière année. 80 piastres le baril, écoute, on a vu ça assez régulièrement. OK? Je dirais pas que c'est le prix le plus faible de l'année, mais il n'y a rien là, nécessairement, qu'on n'avait pas connu pendant plusieurs mois, disons, à l'automne puis au début de l'hiver. Je dis ça. Voilà, voilà. Donc, le dollar canadien aussi, on a profité pour augmenter sa valeur par rapport au US. On s'approche des hauts qu'on avait connus peut-être à l'automne, aux alentours de 75 cents, dans 75 cents US. Mon Dieu, je suis incapable de parler aujourd'hui, je me retourne à l'école. S&P, les indices boursiers, là aussi à hausse. Un petit peu en dents de scie, hein. On voit qu'on cherche une direction au niveau des indices boursiers. On avait eu une baisse l'année dernière et là, depuis l'été dernier, je suis peut-être capable de parler, c'est incroyable. Voilà. Donc, j'enchaîne au niveau des grains, hein. Oui, Simon, là, enchaîne, enchaîne. Au niveau des grains, la semaine dernière, on avait les intentions d'ensemencement. Les semis vont commencer à quelque part à quelque part en mi-avril, mais c'est vraiment les mois de mai les plus importants. Au niveau des superficies totales, dans les dernières années, on a été un petit peu déçus au niveau des ensemencements, tandis que là, à 318 millions, et là, c'est maïs, blé, soya, sorgho, les épinottes, les patates, un peu de tout, OK? On est revenu dans les averages qu'on avait connus dans les dernières années. Donc, c'est pas une augmentation qui vient de nulle part. Dans le maïs, 92 millions d'orgues, c'était un petit peu plus élevé que les attentes du marché aux alentours de 91, donc un petit peu plus de maïs ensemencé. Dans le cas du soya, également, idem, c'est pareil. Même chose que l'année dernière, hein, c'est des prévisions, hein, c'est pas semé encore. 87,5, ça a été peut-être un petit peu plus faible que les intentions. On va voir en juin est-ce qu'il va y avoir une augmentation ou pas. Donc, somme toute, un peu plus de maïs, autant de soya. Et là, ben, le but en tout ça, c'est d'aller essayer de se mijoter un bilan. OK? Parce que dans les rapports de la semaine dernière, ils nous ont juste dit voici les ensemencements. Il n'y a pas une révision d'exportation, d'éthanol, de rendement, etc. Ça, on peut juste s'amuser. Donc, dans le maïs, on va s'amuser ici à changer nos ancrages. On va mettre 92 dans nos tableurs et ça va faire un rendement. On va avoir un peu une évaluation de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme inventaire de fin à l'automne. Et on va faire la même chose dans le soya, de quoi ça va avoir l'air. Donc, c'est le travail du marché dans les prochaines semaines, les prochains bilans avec des informations pour l'automne, c'est au mois de mai. OK? Donc, d'ici mois de mai, on va s'amuser. Au niveau de l'élevage, la semaine dernière, une autre baisse du cheptel, quoique ça a été un peu moins pire que prévu. Je regardais le cheptel américain. 7,2,9, 7,2,8,6, mais OK, non, il a augmenté un petit peu, OK, mais c'est pas beaucoup. Les différentes catégories de poids sont. Règle générale, dans le rapport Hogs Peaks qu'on a eu la semaine dernière, là, je disais une baisse du cheptel. Bon,
Mais j'ai de la misère à dire que c'est une baisse. C'est peut-être un statu quo là, au niveau de la taille du cheptel. Je peux pas dire, ouais, OK, ouais, il a augmenté un petit peu. Ouais, ouais, bon, OK, c'est pas énorme. Mais enfin, et voilà. Au niveau des prix qu'on a connus pour l'été, je regarde juin 2023, ça avait baissé gros récemment, même après le rapport du ministère. Bon, on reste généralement un peu plus faible au niveau de l'élevage. Donc, le rapport n'a pas eu des effets considérables en tant que prix. Il n'y a pas eu une augmentation de prix, il n'y a pas une baisse nécessairement. On est un peu dans le statu quo et je trouve que le rapport me donne un peu un statu quo. Certaines informations sont bullish pour les prix, mais tu sais, c'est pas des énormes variations. Mais enfin, on regarde ça. Et les intentions de mise bas, mais encore une fois, sont plus faibles qu'anticipé. Est-ce qu'ils vont encore se réaliser ou pas? Parce que dernièrement, il était supposé de baisser la production, puis elle n'a pas bien baissé. Fait qu'on verra. Alors voilà, dernière chose que je regarde, ben aussi nouveau, ben oui, au niveau de la météo, il y a beaucoup de neige encore dans le nord du Midwest. Je regarde ici certains endroits, Wisconsin, Minnesota, Dakota, il y a encore de la neige, mais il est encore de bonheur. Il est encore de bonheur. La dernière fois, je regarde en 2018, OK, je vais regarder le passé. Il y a de la neige. Moins, vous me direz, d'accord. Il y en avait peut-être un peu moins. Là, cette année, il y en a un peu plus. En 2018, ben, le rendement était très bon. Fait que, je dis ça simplement pour me donner un peu de perspective en disant, pas parce qu'il y a de la neige encore dans le Midwest aujourd'hui, début avril, que nécessairement, il va y avoir un mauvais rendement cette année. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup plus de neige aujourd'hui. Il n'y en avait quasiment pas dans les quelques dernières années. Je suis retourné jusqu'à 2018 parce que 2019, 20, 21, 22, c'était quand même relativement beau. Il n'y avait pas ces questions-là qu'on se posait. Alors voilà, ben, je vous dis bonne journée, mes amis. Bye bye.